Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 13 au 19 mai. J'espère que vous allez bien, vraiment, de tout mon cœur. Je vous le souhaite, vraiment. Alors, on y va. Allez, pour la semaine du 13 au 19. Peut-être les personnes qui ont fait des week-ends prolongés, là. Il y en a encore un à venir avec le lundi de Pentecôte. Pour ceux qui me suivent et qui sont dans la région, je serai au salon bien-être le 17 et 18. Non, 18 et 19, pardon. Samedi 19. Allez, on y va. 3 cartes avec le tarot pour la semaine. Ok, il y en a une qui est tombée. Alors, j'ai le 6 de denier. Donc, j'ai envie de dire, on a un équilibre surtout entre le donner et le recevoir. Le partage, l'équité, les solutions. Je retrouve le... Voilà, c'est ça. On retrouve l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est très important. En fin de compte, il ne faut pas trop donner, mais il ne faut pas non plus trop recevoir par rapport à ce que vous donnez. Il faut trouver un équilibre. C'est comme l'équilibre un peu, je dirais, des chakras. Et bien, ce qui fait que ça nous donne un bon état d'esprit, ça donne un bon état, je dirais, moral, mental, physique. C'est tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit l'ancrage, c'est pour ça qu'on dit très souvent bien dormir, bien manger. Tout ça, c'est un équilibre qui fait que ben, la machine fonctionne bien. Mais oui. Allez. Hop. Alors, je vais la mettre de côté parce qu'elles étaient par deux. Peut-être qu'elles ne voulaient pas se... Je vais regarder après. Alors, nous avons... Waouh, super. 10 de coupe. Le bonheur. Le rayonnement. L'amour. La famille peut-être qui s'agrandit. La famille qui s'agrandit. L'amour. J'ai envie de dire, on reçoit de l'amour. On donne de l'amour. C'est tout ce qui... Le 10 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle. Le roi de coupe, waouh, peut-être une rencontre, hein. Peut-être une rencontre, il y a peut-être un amoureux qui va arriver auprès de vous. Une personne protecteur, une personne qui a beaucoup de chaleur à donner. Ouais, wow. Là, j'ai envie de dire, je ressens, hein. Peut-être des personnes qui vont s'installer, peut-être des personnes qui vont vont concrétiser quelque chose sentimentalement. Et par contre, là, j'ai le conflit. Ok. Alors, ça peut être le conflit par rapport à la famille, ça peut être le conflit par rapport aux enfants, ça peut être un conflit émotionnel, hein, tout simplement. Il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui ne soient pas d'accord avec vos idées, hein, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui n'est pas comment dirais-je, qui n'est pas ou à la hauteur, ou qui n'est pas dans les attentes des personnes qui vivent autour de vous, d'accord? Et parce que ça peut être une personne plus âgée, ça peut être une personne plus jeune, c'est peut-être une personne que vous avez repris dans votre vie, et donc du coup, il peut y avoir un désaccord par rapport à ça, hein. C'est ce que je ressens. Mais par contre, vous, ça vous apporte du bonheur, à vous de choisir. Ouais, regardez, il y a la tour. Il y a la tour, donc il y a bien un bouleversement. Il y a bien un bouleversement. Peut-être que vous vous attendez pas à ça. Peut-être que vous vous attendez pas à ça. Ça peut être aussi, ce que je ressens, une personne qui apprend,
qui n'a rien vu venir et qui apprend que son mari ou sa femme a rencontré une autre personne, a rencontré l'amour d'une autre personne. Et donc, du coup, bah, c'est la catastrophe, c'est le ciel qui tombe sur la tête, donc ça apporte, vous n'êtes pas, j'ai envie de dire que voilà, vous êtes très déçus, on part dans les conflits, on part par rapport à un échec, ça peut être ça, c'est ce que je ressens. J'ai un bélier et un scorpion. Il y a bien quelque chose qui s'écroule, hein. Il y a quelque chose qui en fin de compte, on est en chute, hein. Une destruction, une catastrophe qui apporte des conflits. Mais ça peut être dû aussi par rapport à une rencontre. J'entends le mot déshonneur, alors je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que justement c'est une personne qui ne correspond pas du tout à la famille et que voilà, c'est ce que je ressens. Mais j'ai envie de dire, je sais que c'est pas facile, mais quelque part c'est surtout écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ça peut être un peu compliqué pour vous parce que vous allez peut-être être dans un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel côté je dois me... Voilà. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est surtout écouter votre instinct, écouter votre petite voix, écouter votre cœur. C'est ça le plus important. Après, ça peut être ça, mais ça peut être émotionnellement quelque chose qui vous déçoit. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est tout ce qui est au niveau du cœur, d'accord? Tout ce qui est émotion. Allez, on y va, monsieur Jeu 32, s'il vous plaît. Il y a des nouvelles qui arrivent pour la réussite. La réussite des nouvelles. L'homme de loi, le juge, le notaire, l'avocat. C'est peut-être lui qui va vous donner des nouvelles. Allez. Ouais, et on va vers des nouveaux projets. Hein. Et on voit bien que c'est encore... c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a bien des nouvelles par rapport à l'étranger. On a des nouvelles par rapport à l'étranger, on a des... Comment dirais-je... il y a la rivalité. Il y a la rivalité avec l'argent par rapport à des projets. Vous pouvez apprendre une rupture aussi. Quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Quelque chose, ouais. C'est un mal pour un bien. C'est quand même, j'ai envie de dire, il y a une situation avec la loi, avec tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif. Il y a la réussite pour vous. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous allez voir par rapport à un petit... Est-ce que c'est de l'argent que vous devez récupérer? Mais j'ai envie de dire... il y a enfin quelque chose qui se termine. Mais c'est positif pour vous. D'accord? C'est en lien pour moi avec l'étranger. D'accord? Qui est en lien peut-être avec un frère, avec un fils ou un meilleur ami. Donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante, donc il y a bien quelque chose par rapport à l'étranger. L'étranger, le déplacement, comment dirais-je, le voyage.
Une personne qui est indépendante, une personne sur qui vous pouvez compter, qui a de la connaissance, qui a de la réussite dans sa vie. Ouais. Alors là, j'ai peut-être un amoureux, comment dirais-je, un amoureux qui peut être éloigné de vous, hein, qui peut peut-être habiter à l'étranger, un amoureux qui est peut-être qui habite dans un autre département. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi j'ai une personne proche de vous. Alors ça peut être un papa, d'accord? Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège, d'accord? De là-haut. Une personne un peu plus jeune que vous, qui présente bien, qui parle bien, qui voyage peut-être beaucoup, qui se déplace beaucoup. Donc là, c'est peut-être vous, si vous êtes seule veuve ou divorcée, ou ça peut être aussi votre maman. Il y a peut-être aussi un lien avec un agent immobilier, d'accord? Ça peut être un juge, un avocat. Les plaisirs, les cadeaux de la vie. Les invitations, le nouveau départ. Une réconciliation. Avec peut-être une mère ou une sœur ou une belle-sœur qui est seule, veuve ou divorcée. Une invitation, ça peut être aussi comment dirais-je, le début d'une vie, enfin, le début d'une relation sentimentale ou le début d'une relation amicale. Quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Par rapport à des papiers. Peut-être aussi des papiers par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie, qui est en train de peut-être faire des papiers pour, comment dirais-je, ou peut-être qu'il va vous annoncer quelque chose sentimentalement. Ah, il y a peut-être des petites contrariétés. Ça peut aussi des petites douleurs, je ressens des petites douleurs sentimentales. Alors c'est peut-être justement dû à l'éloignement. Peut-être que comme vous êtes éloigné, vous avez des nouvelles, mais en fin de compte, vous avez des doutes, vous avez peur que, en fin de compte, ça n'aboutisse à rien. D'accord? Mm. Je pense que vous avez raison, parce que c'est une personne, pour moi, là, si c'est sentimental, c'est une personne qui, comment je vais vous dire ça? Peut-être plus intéressée qu'autre chose, je ressens, hein. Mm. Attention par rapport à des papiers aussi. D'accord? Des papiers, des personnes qui sont pas très honnêtes au niveau des papiers. Ouais. Là, c'est peut-être vous. Là, j'ai envie de dire, c'est peut-être votre conjoint. Après, ça peut être vous et votre conjoint. Donc, j'ai envie de dire que là, votre conjoint est là pour vous protéger, est là pour. J'ai envie de dire, il y a une entente. Pour moi, je ressens une belle entente par rapport avec votre fille, mais peut-être qu'il y a des papiers, il y a quelque chose par rapport à une mutation aussi. Pourquoi pas? Bon, j'ai pas le professionnel là encore, mais là je ressens, là cette personne-là aussi, attention, c'est pour ça que je vous dis par rapport à des papiers, parce que je sens un beau parleur. Vous voyez, quelqu'un qui parle facilement, qui parle bien, et c'est ce que je ressens, hein. Le mot qu'on est en train de me souffler, pourtant je l'utilise pas, c'est embobine. Alors je sais pas si ça vous parle, mais je vous le dis.
par ses belles paroles, par ses... Voilà. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui, j'ai envie de dire, qui travaille avec la loi, une personne qui a beaucoup d'autorité, une personne, je dirais même, je ressens de la colère là, hein. C'est-à-dire une personne qui est assez impulsif, une personne qui est assez autoritaire, un dû de sa personne. Euh, ouais. Ouais, regardez, j'ai la colère. Donc ça peut être des nouvelles qui vous contrarient, d'accord? Ça peut être des nouvelles qui vous contrarient. Des fausses promesses, vous voyez, je ressens hein, des fausses promesses, des choses qui sont pas... Donc attention si vous êtes dans cette situation-là, d'accord? Alors, est-ce que ça pourrait être le fait que vous êtes en couple? Voilà, votre mari, pour moi, il vous aime, d'accord? C'est quelque chose qui est installé. Mais par contre, vous êtes peut-être courtisé par une personne. Mais j'ai envie de dire, vous cassez quelque chose pour moi, hein, attention. Et c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez seulement pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Mais j'ai envie de dire que là, je ressens que vous êtes dans une situation, peut-être que il y avait de l'insatisfaction, une routine, voilà. Et là, vous vous êtes trouvé en face d'une personne qui est peut-être plus jeune que vous, qui est beau, qui présente bien. Mais pour moi, attention. Et peut-être dans la dominance, et peut-être dans la possession, et pour moi, beau parleur, et pour moi, très, très, comment dirais-je, dominant, hein. Très dominant et très, comment dire, qui pourrait être dans une emprise, hein, plutôt. Donc attention. C'est une nouvelle peut-être connaissance. Je vais remettre une là. Je vais remettre une là pour voir. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes tombé un petit peu... alors, c'est pas dans le piège, mais dans quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, comme si ça ravive un petit peu vos sentiments. Mais par contre, attention. Attention. Alors là, vous voyez, il y a un lien aussi peut-être par rapport à une maison. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut être aussi, est-ce que la famille ne comprend pas? La famille voit que vous faites cette fausse route. C'est ce que je ressens, hein. Donc peut-être que là, vous êtes en attente aussi par rapport à un agent immobilier. Vous êtes en attente par rapport à une maison, hein. Mais les nouvelles arrivent. Ouais, c'est ça. Très, très, très prochainement, là, j'ai envie de dire qu'il y a des papiers, il y a des courriers. Mais attention, attention à cette personne qui... Après, ça peut être aussi le fait que vous soyez en litige avec une personne qui, justement, vous pose problème. Donc, j'ai peut-être l'avocat avec cette, j'ai envie de dire, et peut-être que vous êtes dans l'attente parce que des papiers, d'accord? Mais c'est à ce moment-là, ce serait positif pour vous, d'accord? Ça peut être une situation comme ça aussi. Soyez vigilants, que ce soit par rapport au papier ou que ce soit par une personne voilà. Et puis surtout, écoutez votre cœur. Si vous avez des doutes, eh bien, croyez en votre instinct, comme on dit. Allez. Donc là, j'ai une maman. J'ai la crainte aussi par rapport aux finances, là. Ouais. Le hasard, les surprises.
Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre, ou il y aura une surprise financière. Je vous le souhaite, si vous êtes dans cette attente. Ouais, là j'ai un homme et une femme d'un certain âge. Ah, alors, ou c'est un des deux qui est parti. Ouais, je ressens un deuil depuis l'automne. Ouais. Alors après, ça peut être vos parents qui sont partis. Mais j'ai envie de dire, je ressens un deuil. Un deuil, un homme, une femme. Oh, en octobre, j'ai la protection. Ouais, j'ai la protection. Alors, est-ce que c'est un homme qui vient chercher sa femme? Est-ce que c'est sa femme qui vient chercher son homme? C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qu'on fête aussi. Ça peut être de la tristesse par rapport à un décès, un deuil aussi, je ressens. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Vous voyez, il y a la surprise, le hasard. Donc peut-être que si vous jouez, il y aura peut-être une surprise. Bon, bah, c'est toujours bien, hein. Si c'est une bonne surprise, ça fait plaisir. D'accord? Vous croyez pas? Alors, ouais, vous voyez, quelque chose d'inattendu. Une surprise par rapport à une femme. L'amour, la méfiance. Peut-être que quelqu'un va vous surprendre. Alors évidemment, c'est peut-être pas du bon côté, la surprise. Mais en fin de compte, c'est peut-être que vous allez être surprise parce qu'on va vous aider à voir clair. Ça peut être ça aussi, hein. Vous savez, les surprises. Bon, là, j'ai bien une surprise par rapport à une signature. Donc peut-être qu'il y a une signature qui va arriver. Et vous allez être surprise parce que voilà. Ouais, je descends un petit peu. Ouais, voilà. Donc, il y a une signature. Hein, alors, c'est pas une petite signature, c'est une signature officielle. D'accord? Alors, avec votre fille, ou peut-être que c'est votre fille qui va signer quelque chose d'officiel. Ça peut être votre sœur. Hein. 3, 4, 5. Ouais, il y a quelque chose qu'on fête. D'accord? Il y a quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre. Ouais, quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Quelque chose qui est à la réussite. Quelque chose qui réussit. Ouais. Donc c'est pour vous, le consultant, la consultante. L'espoir. Ça peut être en même temps, je ressens comme si, j'ai envie de dire que on est content parce qu'il y a une situation qui se termine, qui se règle, et en même temps, on est en même temps dans le... C'est pas dans le chagrin, je ressens pas le chagrin, mais c'est quelque chose peut-être comme si qu'il y a une page qui se tourne, et donc des fois c'est... Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y a les papiers, d'accord? On est en discussion, on est en papier, on est en signature. Par rapport au travail, d'accord? Le travail par rapport à un homme d'un certain âge, donc peut-être la rencontre, peut-être aussi des papiers que vous allez recevoir par rapport à un homme. Quelque chose que vous avez mis en place aussi. Il y a une évolution, il y a une transformation. Hein. Regardez, il y a de l'amour. Alors, ça peut être un amour j'ai envie de dire, alors, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur, comme si on a créé un bébé au niveau professionnel. C'est ce que je ressens, d'accord? Il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution, comme si vous avez créé quelque chose professionnellement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être quelque chose qui vous a empêché de dormir. Mais j'ai envie de dire, c'est très, très positif. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne. Vous êtes peut-être une maman qui a une fille, et puis il va y avoir quelque chose
de beau, une belle rencontre professionnelle. Alors je veux dire, ça peut être une rencontre que vous avez fait sur un lieu professionnel, mais ça va se matcher, ça peut être une personne un petit peu plus vieille que vous, mais ça va se matcher, d'accord? Je ressens aussi un homme d'un certain âge qui a peut-être des petits soucis de santé. Donc faut en discuter parce que il y a quelque chose qui, comment dirais-je, qui le tracasse peut-être, hein, c'est ça aussi. Ou peut-être que vous allez faire des... C'est peut-être avec un homme qui veut vous aider, je sais pas, c'est ce que je ressens un homme d'un certain âge. Alors, donc, celle-ci... Ouais, c'est au printemps, c'est au printemps. Mais je sens plutôt plus des tracas, plus comment dirais-je, des tracas, comment dirais-je, après ça peut être des petits soucis, hein. C'est pas, je pense pas que ça soit bien méchant. C'est juste de l'inquiétude, ça peut être ça aussi. Mais il y a une très belle évolution après cette signature. Après cette signature, il y a une transformation grâce à des papiers. J'ai envie de dire, comment dirais-je, donc c'est bien pour vous, votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, ça peut être un lien, ça peut être aussi votre fille qui a retrouvé du travail, d'accord? Donc on fait quelque chose, ça peut être aussi un résultat, peut-être qu'on a passé un examen professionnel, d'accord? Donc on le fait, on réussit, d'accord? Donc, mais il y a une très très belle évolution et de toute façon on signe, hein. C'est très très positif. J'ai envie de dire on va vers l'abondance. L'abondance peut-être, là ça peut représenter aussi un héritage. Donc voilà. Alors, des contrats, vous voyez, il y a bien quelque chose qu'on signe, hein. Il y a bien quelque chose qu'on signe. Alors, l'amour. La passion. Il y a des personnes qui vont rencontrer, hein, là. J'ai envie de dire, on va rencontrer, hein. Allez, on y va pour l'amour, l'amour, l'amour. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un panneau à 9 chiffres? 9. 9. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Alors, la solitude. Il y a des personnes, peut-être que sentimentalement, on est... Alors, là, j'ai envie de dire, c'est l'amour. Alors, donc, c'est tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être le sentimental, mais ça peut être le relationnel, ça peut être le familial, d'accord? Il y a des personnes qui sont seules, qui veulent rester seules. Donc, voilà, c'est tout ce qui touche à votre cœur, d'accord? Donc là, je ressens une solitude. Une solitude qui, pour moi, je ressens... peut-être qui commence à peser. Par contre, j'ai un secret. Alors, je ressens un secret, c'est bizarre, un secret par rapport à un deuil. D'accord. Peut-être que vous avez fait le deuil d'un secret. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret. Ou peut-être que vous allez être obligé de... Il y a quelque chose qui se termine. Ouais, c'est brûlant. Il y a une transformation de toute façon. Il y a bien une transformation. Il y a quelque chose, peut-être qu'on a commencé à tourner la page. Vous voyez, il y a les cadeaux, d'accord? Les cadeaux, donc ça c'est génial. Oh, j'ai l'amour, super. L'intuition, d'accord? L'intuition. La prise de conscience. Et oui, ben oui, les propositions. Je pense que vous pouvez avoir pour certaines personnes des propositions d'amour, hein, des propositions d'amour. Mais peut-être que justement vous avez fait un travail, vous avez fait un travail, vous avez fait un deuil d'un amour, d'accord? Une prise de conscience, voilà, ouais. L'intuition, la stabilité. Vous ne savez pas ce que vous devez faire ou vous ne savez pas ce que vous voulez faire.
C'est quelque chose qui vous fait peur. Les oiseaux, il y a bien un changement. Hein. L'union, waouh, le retour. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Alors, j'entends, il y a des personnes qui vont me dire certainement pas, d'accord? Donc, c'est à vous de choisir, bien entendu. Mais j'ai envie de dire, vous ressentez que c'est une personne qui est peut-être pas encore dans la stabilité, ou c'est peut-être vous, hein. J'ai une intuition que vous ressentez que la personne va revenir, mais que de toute façon, il y a de l'instabilité parce que vous avez peut-être des doutes, parce que vous avez peut-être été trahi déjà par cette personne, parce que vous avez peut-être cette personne qui change d'humeur, qui sait pas ce qu'il veut. Donc voilà. Par contre, j'ai l'impression que une fois que, pour moi, que vous avez peut-être fait ce deuil, il y a une proposition là. Là, j'ai de l'amour, la proposition et l'union. Ou peut-être que, est-ce que c'est cette personne qui revient, qui va vous proposer ça, mais vous vous posez des questions. Alors, vous voyez, il y a la prise de conscience. Pour moi, il y a une prise de conscience. Alors, est-ce que c'est de votre part ou est-ce que c'est une prise de conscience de sa part? Il y a les cadeaux de la vie. Hein. Moi, je pense qu'il y a des cadeaux de la vie. Il y a des personnes que... Alors, est-ce que c'est le fait de... Vous savez, des fois, on est seul et on se dit, moi, de toute façon, c'est terminé, je veux plus rien, je veux plus en entendre parler, j'ai trop souffert. Et là, comme si que on va vous offrir, c'est quelque chose que vous y attendez pas, parce que j'ai bien vu, tout à l'heure, il y avait la surprise. Et là, il y a une prise de conscience. Peut-être qu'on va vous envoyer une personne, parce que, vous voyez, il y a un changement. Il y a un nouveau départ. Et avec les oiseaux, là, j'ai le printemps. Alors, ça peut être une personne qui est comme vous, une personne qui aime son indépendance, qui va vous aider peut-être à vous éveiller. J'ai une proposition d'amour hein, pour ceux qui le souhaitent. J'ai même une proposition de mariage, une proposition d'union, une proposition de vivre ensemble. D'accord? Alors, ça peut être le retour. Vous ressentez que cette personne va revenir vers vous. Et comme la solitude vous pèse, alors est-ce que justement vous allez vous revoir en secret? Ça peut être ça, au départ. Ça peut être ça. Je vais juste recouvrir la stabilité, elle me gêne un petit peu cette carte-là. Allez. Oui, oui. J'ai pourtant mélangé. Hein. Et là, j'ai le deuil encore. Ouais, je pense qu'à mon avis, vous hésitez parce que peut-être que vous êtes en deuil. Et peut-être que vous vous autorisez pas je dirais, de revivre quelque chose. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être ça. Je ressens ça, ça peut être ça. Donc, j'ai envie de dire, vous avez le droit de vivre. Si, ouais, regarde bien, je retrouve secret. C'est ça, j'ai envie de dire qu'on a du mal à... Vous voyez, c'est bien pour vous, une femme. Je ressens une femme, de toute façon. Je ressens que c'est une femme. D'accord? Ouais. La pureté, c'est ça. Vous vous interdisez, vous vous dites que... alors, est-ce que c'est par rapport au décès de votre mari et vous vous dites que vous n'avez pas le droit, vous vous dites que... ouais. Ouais. J'ai envie de dire, vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vivre. C'est pas interdit. La personne qui est décédée, elle ne vous en voudra pas. Non, bien sûr que non. Vous avez le droit de vivre. Et sachez que de toute façon, que quand vous êtes heureux ou heureuse, la personne qui est partie, elle est heureuse. Quand vous êtes en chagrin, la personne est en chagrin. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc plus vous allez sourire, plus vous allez être heureux, plus cette personne sera heureuse. D'accord?
C'est trop important. Je sais que c'est pas facile, je sais. D'accord? Allez, on va faire un petit message des anges, comme je sais que vous aimez. Allez, hop, 75, 561, allez, on va reprendre une autre. Allez, bah dis donc. 75. Allez, on y va. 75. Les changements que vous faites ou pensez faire sont exactement ce qu'il vous faut. Voyez? Donc, vous avez droit de vivre. 561. 561 qui nous dit votre nouvelle perspective positive en lien avec votre foyer et votre vie professionnelle fait en sorte que tout s'améliore. Et 560, tournez-vous vers Dieu pour obtenir de l'aide au sujet des causes de stress de votre vie et faites des changements qui sont divinement en lien avec votre intuition. Donc, vous voyez, laissez votre intuition faire, voilà, vous allez y arriver. D'accord? Je vous souhaite une très belle semaine, mes petites lumières, d'accord? N'hésitez pas, surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de, comment dirais-je, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit peu commentaire dans la bienveillance si cela vous tente. Et si vous voulez un rendez-vous avec moi, eh bien sur le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.